Quedeno est aujourd'hui avec Marie-Josée et Roland Ramac. Oui, je suis professeure de musique donc, au Collège Occitan Lyon-Cordes depuis l'année dernière. Je suis essentiellement au départ musicienne, je vais dire musicienne traditionnelle, donc j'ai une démarche qui part de l'oralité beaucoup, dans la transmission de la musique, et cette année quand même j'approfondis le piano. Voilà, je suis aussi ethnopédagogue et j'écris pas mal de bouquins sur la transmission de la musique aux enfants. Et j'ai conçu donc un projet cette année au collège que j'ai intitulé Yaoussoui, qui va être un projet de compact disque avec eux pour donner du sens à ma présence ici et à leur présence ici aussi au collège. C'est-à-dire que je pense qu'à travers la créativité de ce que nous allons faire, créer des chansons ensemble, autant musique que texte, va nous permettre à tous, que ce soit aux collégiens et à moi-même, de trouver un sens à ce que nous apprenons. Parce qu'apprendre c'est bien, mais quoi et pourquoi et dans quel but le but va donc être vraiment, et je l'espère, la parution de ce CD à la fin de l'année. Je l'espère. Donc c'est un projet que tu mènes avec toutes les classes? Je mène ce projet avec toutes les classes. Depuis le début de l'année, bien sûr, ce projet se déroule en plusieurs phases. Nous sommes à la phase... Début. Roland Ramac. Donc tu ne mènes pas ce projet seul, tu es accompagné? Non, parce que je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est d'être ensemble. Et c'est comme je leur dis toujours, le rythme, qu'est-ce que c'est? C'est fait pour être ensemble. Donc il y a pas mal d'invités et d'intervenants dans ce projet qui... vont créer une constellation autour de ce projet pour que ce projet soit multiple. Je pense que le 1 est multiple. Et aujourd'hui, tu es accompagné de Roland? Alors Roland Ramac, qui est mon voisin, non, j'ai beaucoup... c'est très important pour moi qu'il vienne ici au collège présenter son savoir-faire aux élèves. C'est un savoir-faire professionnel qui donne ses preuves, qui a donné ses preuves, et je trouve que je suis super contente puisque j'assiste à ces ateliers depuis quelques semaines. Je suis super contente que les élèves aient accès à une méthode, à un savoir-faire vraiment qui a un pur ouvrage, qui est ouvragé. Voilà, c'est-à-dire ce n'est pas comme vous allez l'entendre le dire, ce n'est pas simplement des mots qui leur tombent de la bouche. C'est une orfèvrerie. La chanson, être parolier, c'est un réel métier. On le découvre avec Roland Ramac. D'accord. Roland, tu es venu aujourd'hui accompagner les 6e. Voilà, alors oui, par le hasard, aujourd'hui c'est 2 classes de 6e. Voilà, donc moi je participe donc à ce projet qui est mené par Marie-Jo. Je suis là en fait pour installer une sorte de canevas que les enfants vont remplir. Donc dans ce canevas il y a une structure musicale, mettons dans un sens, l'horizontalité, mettons. Et au niveau du vertical, il va y avoir des obligations de rime, des obligations de pied par rapport au vers. Et donc tout ça va construire des couplets, des refrains que les enfants vont garnir de leurs idées d'abord et de leurs mots ensuite. Donc voilà, la technique, entre guillemets, si technique il y a, c'est respecter tout ça, c'est-à-dire la métrique, les rimes, les mots des enfants et les idées des enfants. Il faut tout respecter pour arriver au final, à traduire ce qui leur sort du cœur d'abord, après du cerveau et après de la bouche. Voilà, mais que ça tombe dans l'ordre et si possible avec ou de l'humour ou de la tendresse ou tout ce que les enfants sont capables de donner, quoi. Et donc après ces ateliers d'écriture, comment va se faire la mise en musique? Alors la mise en musique, moi je vais donner pareil une sorte de guide. Ce guide sera fait sur ce qui a déjà été écrit par eux, c'est-à-dire un couplet-refrain en principe sur chaque chanson. Et ils prendront modèle sur ce guide
avec l'aide de Marie-Jo, pour reproduire chaque fois un couplet-refrain, et ainsi de suite. Et puis viendra le moment où j'enlèverai mon guide sur la bande musicale, et où viendra un autre intervenant qui viendra les enregistrer pour eux mettre leur voix et leur façon de chanter. Voilà. Moi, ils auront en principe oublié ma façon de faire et ils mettront la leur, ce qu'ils auront envie, leur découpe là-dessus. Évidemment, il faut que tout ça reste harmonieux, lié, tout ça. Et tu as déjà eu l'occasion d'animer des ateliers pour d'autres classes. Comment est-ce que tu as ressenti leur approche de la musique, de la composition? Alors, moi, j'anime donc des ateliers d'écriture en gros depuis peut-être 10-15 ans. C'est toujours intéressant de faire créer à des gens qui sont censés ne pas créer. Voilà. C'est-à-dire, tu prends les mamettes de 95 ans, 100 ans. Bon, normalement, on dit, bon, à cet âge-là, c'est fini de créer. Et depuis longtemps. Eh bien non, si tu leur dis, parlez-moi de votre jeunesse, par exemple, alors là, c'est parti, et elle te crée, et d'un coup, elle te restitue une forme de vision du monde que tout le monde avait oublié. Alors, pour les enfants, c'est pareil, c'est une vision que tout le monde a oublié, sa propre enfance. Moi, quand j'entends les gamins parler, je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'on faisait comme ça. Mais il faut qu'ils me le disent, parce que si j'essaie tout seul de m'en rappeler, je ne m'en rappelle pas. Donc, cette restitution, c'est une forme de création à nouveau, une récréation. Voilà. C'est pour ça que ça m'amuse. Et donc, quelle est la suite du projet, Marie? Je sais. Alors, déjà, je voulais de dire que j'ai choisi une thématique pour ce CD qui va être donc un CD collectif, mais vraiment qui concerne tout le collège. J'ai choisi l'identité parce que c'est une période de la vie où on se pose beaucoup de questions sur qui on est, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, quels sont mes goûts, comment est mon corps, qui est mon copain, qui est mon ennemi. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Et je pensais que c'était intéressant de partir de cette interrogation-là, l'identité, les couleurs, enfin un peu tout. Voilà, donc ça leur plaît beaucoup d'ailleurs. C'est vrai que ça leur plaît beaucoup de s'interroger là-dessus. Je voulais partir aussi de la créativité parce que moi je crée toute l'année, c'est vraiment une démarche que j'ai toujours eue de partir pour apprendre de la créativité. Pédagogiquement, c'est mon truc et c'est ma façon d'apprendre moi-même. Je peins, j'écris des livres, de la poésie. Enfin, je suis toujours dans la créativité parce que je pense que la créativité, elle nous enseigne. Bon, par contre, je les guide dans cette créativité, bien sûr. Mais au collège, je pense que c'était intéressant de partir de ce qu'ils ont au fond, de tout leur potentiel qui est énorme. J'ai contacté Spi qui est l'ex-chanteur d'OTH, qui vit lui aussi tout près de chez moi, dont je connais depuis très longtemps. J'ai enregistré beaucoup chez lui. C'est quelqu'un qui est vraiment super, il adore les enfants et c'est son métier également d'enregistrer. Il a donc un studio depuis très longtemps, il est preneur de son. Je lui ai demandé, donc il a accepté, c'est lui qui viendra. Alors je pense au mois d'avril, je l'ai appelé au téléphone et lui pense vers avril, il va venir au collège pour faire la prise de son de tous les éléments qui auront été d'ici là peaufinés, mis en place, arrangés et mémorisés. Donc il va venir, je ne sais pas encore 2 ou 3 jours, les élèves vont vivre avec lui toute cette expérience du micro, de l'enregistrement, avec un preneur de son professionnel. C'est un projet, pour moi,
que je trouve complet. Et c'est ça qui me plaît dans ce projet, c'est que ça réunit beaucoup de domaines. Et par la pratique, les élèves apprennent beaucoup plus que par la théorie. Du même coup, ce qu'ils font, ils le retiennent mieux que si je fais un petit résumé, qu'est-ce que c'est un studio, qu'est-ce que c'est un micro. Ils vont le vivre. Donc vivre quelque chose, c'est vraiment activer la mémoire. Donc on va pouvoir maintenant assister à une partie de l'atelier musique. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt.